Pourquoi ce colloque? Il y a eu le 7 mai 2024 un webinaire auquel ont assisté 371 personnes, ce qui est beaucoup. C'est aussi un record pour un webinaire à l'UQAM au niveau du service de collectivité. Et les gens, au cours de ce webinaire-là, ont souhaité approfondir la réflexion sur l'intelligence artificielle, sujet chaud qui, s'il en est un, complexe, et je vous montrerai tantôt un nuage de mots qui en dit long et qui vraiment va dans le sens des objectifs de ce colloque-là, qui sont... Et c'est ça, les participants au webinaire disaient il faut approfondir ça. Il faut vraiment se donner des outils pour affronter la bête et les bêtes, parce qu'il y en a plusieurs dans ce vaste domaine qui est l'intelligence artificielle, on va le voir tantôt. Et donc, l'objectif du colloque, il y en a essentiellement deux. Partager les récits, les connaissances et les personnes en milieu syndical. Donc, qu'est-ce qui se vit sur le terrain pour vous donner, participants et participantes, des outils et des leviers d'action quand l'employeur décidera d'implanter un système d'intelligence artificielle ou tout autre logiciel qui touche le numérique et qui va affecter l'organisation du travail, vos droits et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ce colloque-là. Le déroulement va se faire de la façon suivante. Il y a 3 sujets qui vont être couverts. D'abord, on va démystifier l'IA. Comme je le disais, c'est quelque chose de gros et c'est pas toujours clair. Donc, l'IA, en général, qu'on va différencier de choses qui font partie de l'IA, mais qui ne font pas nécessairement l'IA au complet. Par exemple, la surveillance électronique, l'IA générative. Donc, on va commencer par démystifier ces concepts-là. Ensuite, évidemment, on va parler de l'IA et la frontière avec le droit du travail. Et l'IA et l'organisation du travail. Donc, c'est les 3 champs qu'on va couvrir aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Pour chaque sujet, on aura une présentation générale. On va avoir des diades. La diade est une étude de cas qui est vécue dans un milieu. Évidemment, on a les 3 centrales, donc vous aurez à avoir un cas pour chacune des centrales. Et une personne va venir discuter du cas, une personne du milieu universitaire va venir discuter du cas. Donc, à chaque bloc, 3 présentations différentes. Évidemment, il y aura une période de questions-commentaires de la salle, bien sûr. Cet après-midi, après ces 3 présentations-là, ces 3 sujets-là, on vous envoie en atelier. Après l'atelier, évidemment, une plénière pour échanger. Et ce qu'on va vouloir savoir de vous, c'est qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit et surtout, quel levier d'action vous comptez utiliser dans vos milieux de travail pour que l'intégration de l'IA se fasse de façon harmonieuse et saine, en collaboration et non pas implantée par l'employeur, puis que vous n'ayez juste pas un mot à dire. Dans l'inscription, les gens avaient la possibilité de répondre à un sondage qui ne se veut pas scientifique. Je vous présente les données. Donc, prenez ça là, comme c'est significatif ce qui est là au niveau de ce que les gens ont répondu, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans. Donc, vous prenez ça comme OK, voici. Donc, c'est intéressant quand même de regarder. Est-ce que des applications d'IA sont imposées ou utilisées par votre employeur? Si oui, lesquelles? Donc, 28 n'ont pas répondu, 5 ne savent pas, 27 ont répondu oui et 61 non. Lesquelles? Alors, il y en a quand même plusieurs. Donc, ChatGPT, Copilot, Dahlia, Gemini, Teams, reconnaissance vidéo et optimisation des temps de parcours, et camions autonomes, caméras dans les camions de livraison. Donc, vous voyez que c'est... et ça nous amène à poser... On a posé la question, à quoi servent ces outils-là? Et là, on a là une panoplie de réponses. Autant assignation de tâches administratives, il y en a 63 % qui ont répondu ça, de génération de contenu, d'assignation de tâches, d'aide à la prise de décision, aide à la résolution de problèmes, contrer la pénurie de main-d'œuvre, évaluation des performances, gestion des ressources humaines, je n'ai pas fini, planification et gestion des horaires, prédiction de risques, rédaction des tâches répétitives ou chronophages, réduction des tâches dangereuses, suivi de performance, surveillance et contrôle des employés, il y a quand même 42 qui ont répondu ça, et traduction. Alors, vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont dit « oui, c'est utilisé chez nous », il y en a qui ne le savent pas, mais quand c'est utilisé, vous voyez, là, c'est une longue liste de sujets. Et ce qui est particulièrement significatif dans ce sondage-là, c'est quand on demande aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, formation, pour
faire en sorte que ça se fasse, cette intégration-là, sainement. 81 ont dit non. D'où la pertinence, je pense, de ce colloque et du record de participation qu'on a. Et ceux qui ont, dans les 19 qui ont répondu oui, bien, il y avait de la formation, il y avait un suivi au moins dans ces 19-là du syndicat et des ressources humaines. Il y a eu une politique à certains endroits qui a été mise en vigueur. Et il y a des réflexions en cours sur l'utilisation, l'adoption éthique de l'IA. Donc, vous voyez, là, avec un 81, ça reste quand même quelque chose, et ce n'est pas étonnant, je vais vous montrer tantôt, là. Et on a demandé également aux gens, est-ce que vous l'utilisez, mais sur une base volontaire? C'est-à-dire, pour m'aider dans mon travail, l'outil n'est pas demandé par l'employeur, n'est pas offert, donc moi, sur une base personnelle. Alors, 52 ont dit oui et 41 ont dit non. 7 ne savent pas. Ne savent pas parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, bien, c'est parce qu'on l'utilise. Dans le traitement de texte, là, il y a peut-être quelque chose de d'IA que je ne sais pas. Donc, dans certains logiciels que je me sers, peut-être qu'il y a de l'IA, je ne le sais pas. Donc, d'où le 7 de réponse à cette question. Et lorsqu'on demande aux gens de déterminer un mot, là, vous voyez, inquiétant, ce qui ressort le plus, là, inquiétant, dangereux, prudence, méfiance, inquiétude, danger humain, bref, beaucoup d'inquiétudes. Et considérant le 81 qui disent qu'il n'y a rien chez nous qui a été mis en place pour l'implanter, pas de formation, encore une fois, d'où les objectifs qu'on vise dans le présent colloque.